Aujourd'hui, on peut regarder un petit peu de transition. Mais la première chose à faire sur le cercle, donc, c'est la qualité de l'envoyer. Menez la tête, pousse l'épaule. Après, vous pouvez accélérer, trotter, mener, lever. Avoir le cheval qui maintenir son allure sur le cercle et être capable de disengager l'arrière-main. Donc, ce début-là, avant que tu penses transition, changement de direction et toutes ces jolies choses-là, avant de mettre la cerise sur le gâteau, perfectionner le gâteau. Donc, est-ce que vous pouvez tourner ses épaules 90 degrés, 1, 2, 3. Est-ce que vous pouvez accélérer ses pieds, mener, lever, tourner, toucher si nécessaire? Et est-ce que vous pouvez glisser la main vers la tête et disengager l'arrière-main? Si vous pouvez faire ça, vous êtes peut-être prêt à penser de faire des transitions. Donc, mener. Super. Et après, regardez bien la position. Pendant que je longe le cheval, je vais avoir cette épaule-là un petit peu derrière le cheval. Mener la tête et cette épaule-là un petit peu derrière. Capable de faire ça, accélérer ses pieds. Mais je suis assez ouvert devant, comme ça. Si je bloque l'épaule avec le rein qui s'ouvre, pas besoin de maintenir ça ouvert, mais si je bloque cette épaule ici, je peux ralentir, voire même arrêter ses pieds. Pour arriver à ça, vous pouvez utiliser la barrière dans un premier temps. Donc, je vais montrer. Vous pouvez tourner ses épaules vers ici. Et juste commence lentement. Marchez le cheval vers la barrière et mettez-vous devant. Bloque cette épaule. Bloque cette épaule un petit peu devant lui. Et avec le stick, faire reculer 1, 2 pas. Après, laisse le cheval passer comme dans un passage étroit. Passez le cheval par là. Progressivement, vous allez être capable d'accélérer ses pieds. Laisse l'épaule ouverte et ferme l'épaule. Et reculez 1, 2. Ça va être le code pour le frein. Ouvre devant, pousse derrière et ferme l'épaule devant. Et reculez 1, 2. Quand vous accélérez le cheval derrière, faites très attention de ne pas mettre la pression vers l'arrière-main. Donc, chez lui, il y a un SF marqué sur sa fesse. Il ne faut pas que je pousse là. Si je pousse là, il va faire face. Donc, il est important que pour accélérer, j'ai un autre code qui n'est pas celle de disengager. Donc, disengager, c'est quand il fait ça avec l'arrière-main. Et il faut pas que, je ne peux pas faire le même code ou le même signal ou le même geste pour deux réponses différentes. Donc, j'ai envoyé l'épaule. Si je veux que le cheval y fait face, je vais pousser vers la fesse, là. Mais si je veux juste accélérer, je vais probablement mettre la pression, la longueur d'un cheval derrière le cheval, ou si le cheval colle un petit peu, peut-être à la position de jambe d'un cavalier. Par exemple, tourner ses épaules, accélérer, mener et la longueur d'un cheval derrière le cheval. Regarde, je vais ralentir, je vais refaire le même. Pardon. Mener la tête, lever le stick. Mais c'est assez loin derrière. Avec ça, je peux faire mener, lever, tourner et en cas de besoin, frappe la terre derrière le cheval. Oh, boy. Donc, le accélérer, c'est assez loin derrière lui. Après, le cordelette, vous devrez utiliser uniquement en cas de besoin. Donc, laisse pas le cordelette traîner par terre tout le temps. Sinon, tu désensibilises le cheval. Mais les chevaux, en général, s'ils voient le cordelette tomber du stick, ils savent que, oups, c'est sérieux. Donc, je maintiens le cordelette sur le stick. Ce que je ne fais pas, c'est de tourner le cordelette autour de le stick. Mettre le cordelette ici et dans votre main comme ça. Et comme ça, en cas de besoin, vous pouvez juste ouvrir la main et vous avez le cordelette. Menez la tête, stick derrière. 1, 2, 3, 4. Restez présent. Et après, vous avez de bonnes transitions. Accélérez. Et assez ouvert devant.
le stick, la longueur d'un cheval derrière le cheval, je peux accélérer, ralentir, bloquer avec l'épaule et mettre le stick devant. Si je veux arrêter, je vais bloquer l'épaule, bloquer avec le stick et reculer 1, 2. La manière qu'il a appris ça, c'était avec la barrière. Donc le geste prend un sens quand vous allez vers la barrière et mettre devant. Et 1, 2. Passez le cheval gentiment dans l'espace étroit. Mettre l'épaule devant, stick devant. Reculer, 1, 2. Et après, quand vous êtes contente avec cette réponse, vous pouvez amener la même réponse ailleurs sur le cercle. Peut-être, par exemple, maintenant, je vais ralentir le cheval un peu plus tôt devant la barrière. Et reculer, 1, 2. Et progressivement, quand le cheval comprend votre langage corporel, vous allez être capable d'arrêter le cheval à tout moment sur le cercle. Quand le cheval s'arrête droit sur le cercle, va gratter et rendre le cheval rendre la bonne réponse confortable. Fais attention sur le cercle de rester assez présent vers l'épaule. Quand vous arrêtez le cheval sur le cercle, fais attention de rester assez présent vers l'épaule. Par exemple, je vais arrêter mon cheval sur le cercle, je bloque l'épaule, je bloque avec le stick, mais je reste présent ici vers l'épaule. Sinon, ou dans un premier temps, si vous reculez ou si vous n'êtes pas présent, vous allez avoir le cheval faire face. Donc, pendant que tu fais la transition descendant, reste très présent vers l'épaule. Parfois, pour accélérer, avec certains chevaux, au lieu d'utiliser le stick, la longueur d'un cheval derrière le cheval, vous pouvez aussi utiliser le stick à la place de jambes du cavalier, un petit peu ici. Ça va déclencher quelque chose comme le déplacement latéral. Imaginons que vous avez déjà travaillé votre cheval au sol et vous avez un déplacement latéral. Mais si j'ai un cheval un petit peu collant sur le cercle, par exemple, qui vient un petit peu avec son épaule, je vais souvent travailler le cheval, pousse le cheval latéralement et parfois utilise ça pour accélérer. Mais vous devez être capable, si vous avez un bon déplacement latéral, être capable sur le cercle de déplacer le cheval vers l'extérieur, comme ça. Mais c'est important que quand tu lèves le stick, il y a une réponse. Accélérer, lever, ralentir, épaule devant, lever le stick. Et vous pouvez avoir un code vocal. Oh! Et restez très présent vers l'épaule pour que lui reste sur place. Mais si vous faites juste un petit reculé comme ça, vous allez avoir le cheval qui vient sur vous. Donc pendant que la transition, restez présent vers l'épaule du cheval. Menez la tête, déplace l'épaule, accélérez ses pieds. Stick devant, bloque l'épaule. Et reculez. 1, 2. Bien sûr, je ne vais pas éternellement reculer le cheval sur le cercle, mais je vais faire ça dans un premier temps. Menez, levez le stick derrière. N'oubliez pas, il y a un truc qu'il faut que j'explique assez clairement. Quand je vais accélérer mon cheval, je lève le stick. Et lui, son objectif, c'est de descendre le stick. Donc, je lève le stick, il accélère ses pieds, le stick se descend. Boy. Mais parfois, les gens ne peuvent pas éviter, peut-être, d'utiliser le stick comme manière de chasser le cheval. Il y a une grande différence entre provoquer la fuite et conditionner la réponse. Donc, quand je conditionne la réponse, le code pour accélérer, par exemple, je lève le stick. Il accélère, le stick se lève. Bien sûr, s'il n'accélère pas, je vais faire lever, tourner, toucher si nécessaire. Mais ce que je ne fais pas pour accélérer ses pieds, par exemple, il marche. Ce que je ne fais pas, c'est ça. Allez,
allez. Et en plus, ça ne marche pas, allez. Ça ne veut rien dire. Il se lève, ça grandit, ça descend. Il y a une grande différence. Et souvent, on voit beaucoup de gens, quand ils longent les chevaux, qui font allez, 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 allez. Ils ne comprennent rien du tout. C'est un code, c'est un conditionnement. Ce n'est pas chasser les bêtes. Tout le monde peut chasser les bêtes. C'est absolument inintéressant. Intéressant, c'est de mettre en place un code et obtenir une réponse. Donc, tourne l'épaule, lever le stick, obtenir l'accélération, descendre le stick. Bonne chance avec les transitions. J'espère que ça ajoute un petit peu plus de variété. J'aimais juste longer le cheval dans un cercle dans lequel il n'y a aucune action ici dans son cerveau. Toujours garder les choses intéressantes. Dans une prochaine vidéo, peut-être on va regarder des changements de direction et on peut avoir des transitions de changement de direction, envoyer le cheval sur un bâche, sur un obstacle, ajoute un petit peu plus de variété. Pour avoir un cheval intéressé, il faut être intéressant. Bonne continuation à vous et très bientôt pour une prochaine vidéo dans le Horseman's Club.